Le télétravail haut de gamme arrive, mais sans doute pas pour tous. Réunion en réalité virtuelle, barre de son et caméras intelligentes, les géants de la tech proposent désormais des produits haut de gamme pour mélanger bureau et télétravail, qui pourraient creuser encore un peu plus la fracture technologique. Fin août, Facebook a lancé Horizon Workrooms, qui crée une salle de réunion virtuelle où se retrouvent les participants, sous forme d'avatar, en utilisant le casque Oculus, à 300$ pièce. Google, lui, a mis sur le marché les Séries One, des kits ultramodernes pour organiser, là aussi, des réunions, avec la possibilité de mélanger présentiel, plusieurs personnes sont dans la salle physiquement et télétravail. Les packs les plus onéreux vont jusqu'à 7 000$, avec barre de son ou caméra intelligente et directionnelle. Pandémie ou pas, le maître mot est désormais flexibilité et les entreprises technologiques font assaut de propositions pour la rendre vivable. Pour Rhiannon Pine, auteure et spécialiste du télétravail, la réalité virtuelle va s'intégrer au monde professionnel comme l'ont fait, avant elle, l'ordinateur portable ou le téléphone mobile. Avec ces nouveaux produits, les équipementiers informatiques essaient de trouver des moyens de rendre le télétravail plus facile et d'améliorer les contacts avec nos collègues, dit-elle. Téléphone mobile et ordinateur portable avaient déjà fait évoluer notre façon d'aborder le travail, mais le monde professionnel nécessite désormais de maîtriser les nouveaux outils de ce fonctionnement hybride. Pas les moyens. Certains employeurs ont ainsi ajouté la connaissance des logiciels de présentation virtuelle ou de management à distance aux fiches de poste de leurs offres d'emploi. C'est quelque chose qui a l'air inoffensif et pratique mais qui peut devenir un facteur d'aggravation des inégalités, si on n'y fait pas attention, fait valoir Monica Sanders, professeure à l'université de Georgetown. Au-delà, pour beaucoup de gens, travailler de chez soi reste un luxe, rappelle Michelle Burroughs, chercheuse au sein du groupe de réflexion The Century Foundation. L'organisation Broadband, qui milite pour l'accès du plus grand nombre à Internet, a estimé à 42 millions le nombre d'Américains qui ne disposaient pas d'une connexion au débit, soit 13% de la population, selon une étude publiée en mai. Dans certains des États les plus défavorisés, la proportion est sensiblement supérieure, comme en Louisiane, où elle atteint un quart de la population, ou dans le Mississippi, où près de 40% des habitants sont privés du haut débit. Outre la connexion, l'accès au matériel informatique est aussi fréquemment un obstacle. Il y a 18 mois, Patricia McGee est passée d'un emploi dans un centre logistique Amazon à un poste de relations clients à distance avec l'arrivée de la pandémie de coronavirus. Cette mère de 4 enfants, âgée de 39 ans, a dû dépenser environ 2 000$ pour s'acheter un ordinateur personnel, auquel se sont ajoutés les logiciels d'exploitation et le raccordement à Internet. Tout le monde ne peut pas se payer ça, souligne-t-elle. Donc ça prive de certains emplois des gens qui n'ont pas les moyens ou qui n'ont pas les compétences pour se servir des outils informatiques devenus standards avec la pandémie. Il y a quelques jours, l'ordinateur de Patricia est tombé en panne. N'ayant plus de jours de congé, il lui faut attendre que la machine soit réparée pour recommencer à gagner sa vie. Avec l'intégration du télétravail au mode de vie, insiste Monica Sanders, l'accès aux outils technologiques a un impact sur votre capacité à trouver un revenu, sur l'endroit où vous vivez ou votre mode de travail.